Bonne année à tous et bienvenue dans ce journal, votre rendez-vous quotidien de l'info. L'armée chinoise vient d'instaurer deux nouvelles forces armées, une pour les missiles et l'autre pour le soutien stratégique des troupes. Elle vient également de mettre sur pied une nouvelle institution pour le commandement de l'armée. Il s'agit des derniers éléments participant à la refondation d'une armée chinoise plus forte et plus moderne. Dans le même temps, la commission centrale militaire du Parti communiste chinois vient de dévoiler les grandes lignes de la réforme militaire. Regardons plus en détail. Il s'agit d'un changement d'envergure pour la seconde force d'artillerie de Chine, la force dissuasive stratégique de l'armée populaire de libération. Elle a été officiellement renommée Force des missiles de Chine, faisant ainsi de l'APL une force commune regroupant aussi l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Par ailleurs, une autre force armée pour le soutien stratégique a été formée pour insister sur l'importance de l'électronique et de l'espace dans les nouvelles stratégies militaires. La formation de la nouvelle force armée des missiles et de la force de soutien stratégique est une décision majeure prise par la Commission centrale militaire pour réaliser le rêve de la refondation d'une armée forte et moderne en Chine. Les nouvelles forces armées créées font ainsi partie d'un ensemble de mesures qui ont été prises dans le cadre des réformes militaires actuelles. Vendredi dernier, la Commission centrale militaire a publié une importante déclaration mettant en lumière son orientation dans le processus actuel et mettant l'accent sur sa détermination pour mener à bien ces réformes. Le message qui a été délivré concerne le renforcement du commandement de l'armée grâce à la refonte complète de l'ancien système de commandement commun centré autour de l'armée de terre. Les réformes entendent ainsi améliorer les capacités générales au combat. La déclaration de la Commission centrale militaire clarifie les raisons, les différents éléments et la manière dont la réforme de l'armée sera conduite. Aussi, elle indique clairement les exigences attendues par les forces armées, tout en rappelant son rôle de soutien essentiel. Les grandes lignes des plans pour la réforme militaire avaient été annoncées au mois de novembre dernier, au moment où Xi Jinping s'était engagé à mener à bien la refonte globale avant 2020. La déclaration de Xi Jinping indique que les 7 zones de commandement militaire seront transformées en plusieurs zones de combat, afin de mieux coordonner les opérations communes. La Chine a décidé de réduire de 300 000 le nombre de soldats, afin de ramener l'effectif total de l'armée à 2 millions de personnes. La Chine entend ainsi mettre sur pied un système militaire moderne, potentiellement capable de gagner une guerre basée sur l'information. Plusieurs experts estiment que la réforme militaire chinoise représente un défi de taille pour les dirigeants actuels. La réforme globale annoncée transformera ainsi profondément l'armée et le paysage de la sécurité de la Chine. Et écoutons maintenant le porte-parole de l'armée chinoise qui a présenté hier vendredi les fonctions et les missions de la force de combat pour l'appui stratégique nouvellement créée. La nouvelle force pour l'appui stratégique est une nouvelle force de combat qui garantira la sécurité nationale et qui jouera un rôle prépondérant dans l'amélioration de l'aptitude générale de l'armée chinoise au combat. Il s'agit d'une combinaison de toutes les forces d'appui remplissant une puissante et fondamentale mission stratégique de soutien. La création de la force d'appui stratégique contribuera ainsi à améliorer la structure et la capacité générale d'appui de toutes les forces armées chinoises. La marine chinoise a pris part à des exercices avec son homologue australienne en mer d'Australie orientale. Vendredi hier, le destroyer chinois Dinan, la frégate Yiyang et la frégate australienne Darwin ont participé à cet exercice. Les activités comprennent de la communication et des changements de formation. Les deux marines ont pris le commandement chacune leur tour des 3 navires durant une demi-journée. Le commandant chinois a déclaré que les deux entités avaient partagé des expériences et augmenté ainsi leur confiance mutuelle. Et au moins 2 terroristes ont été tués dans une fusillade avec des forces de sécurité et la police lors de l'attaque d'une base militaire de l'État du Punjab dans le nord de l'Inde, près de la frontière pakistanaise, samedi matin. Les médias locaux rapportent qu'au moins 6 terroristes appartenant au groupe Jaish
Mohamed entrait dans la base où se trouvent des avions de chasse MiG, provoquant une fusillade avec les forces de sécurité. Un gardien a été tué. La police locale dit que les avions n'ont subi aucun dégât et que les forces sur place tentent maintenant d'identifier les assaillants. Un homme a foncé vendredi au volant de sa voiture sur 4 soldats en fonction devant la grande mosquée de Valence dans le sud de la France. Les militaires ont riposté par des tirs de défense, blessant grièvement le conducteur du véhicule sans que son pronostic vital ne soit à l'heure actuelle engagé, selon le ministre français de la Défense. Le Conseil français du culte musulman a condamné cette attaque. Près de 10 000 militaires sont déployés dans toute la France dans le cadre de l'opération Sentinelle de sécurisation des lieux sensibles mise en place après les attentats de l'année 2015. Le président américain Barack Obama a de nouveau évoqué le contrôle des armes dans son pays lors de son premier discours de la nouvelle année. Dans toute l'Amérique, les survivants des violences armées et ceux qui ont perdu un enfant, un parent, un conjoint dans les violences armées se rappellent de ces atrocités tous les jours. Et pourtant, le Congrès n'a toujours rien fait pour empêcher ce qui s'est passé de se renouveler. Entrant dans sa dernière année en poste à la Maison-Blanche, Obama dit que le sujet des armes demeurait un problème. Le président américain a demandé au Congrès de réguler le marché des armes. Il a dit qu'il allait rencontrer l'attorney générale Loretta Lynch lundi pour discuter de la question, suggérant que des annonces seront faites bientôt. Les médias disent qu'Obama va annoncer de nouvelles actions dans son discours sur l'état de l'Union du 12 janvier. Voilà, vous êtes sur CCTV français. On reprend ce journal avec l'Afrique du Sud où l'une des plus grandes célébrations sur le continent pour marquer l'entrée dans la nouvelle année s'est déroulée sur le front de mer de Cape Town. Les fêtards du Nouvel An, venant des 4 coins de la ville de Cape Town, sont venus se joindre à la grande célébration. Et une chose est sûre, personne n'est reparti déçu. Tradition oblige, un majestueux spectacle de feux d'artifice a été organisé pour marquer le passage à la nouvelle année 2016. J'ai trouvé que tout s'est très bien passé. Je veux dire par là que l'ambiance au sein de la foule et l'atmosphère générale étaient très bonnes. L'humeur des gens était à la fête, les fêtards des 4 coins de la ville, mais aussi des personnes venant de tout le continent ont participé à l'événement. Généralement, on constate chaque année que les visiteurs étrangers viennent toujours plus nombreux pour assister aux célébrations sur le front de mer de Cape Town. 2015 ne fut pas une année facile, c'est pourquoi je souhaite à tous les Sud-Africains et au monde entier de vivre une excellente année en 2016. J'ai pris beaucoup de plaisir et tout le monde a aimé le spectacle. Nous sommes réunis tous ensemble. Nous ne formons qu'une seule et unique communauté et nous devons continuer à rester unis de cette manière. En plus des traditionnels vœux optimistes du Nouvel An, de nombreux Sud-Africains ont également formulé le souhait d'une nouvelle année 2016, synonyme de prospérité économique et de stabilité politique. 2015 a été une grosse année pour l'art et la mode africaine, allant de travaux sensationnels de jeunes artistes auto-formés à certaines œuvres exceptionnelles présentées lors des plus grandes expositions mondiales. Et retour sur ces expériences remarquables. Au Nigeria, l'artiste Fola Davids, dont la cote explose, a présenté son talent ahurissant en lançant de la peinture blanche sur une toile noire, mais à l'envers. Et quand la peinture est retournée, elle révèle le portrait d'une personnalité bien connue. Ce style inversé est considéré comme l'une des techniques et approches de la peinture les plus difficiles. Et bien qu'il ait lutté avant de voir le public comprendre enfin son style technique, pas très populaire au Nigeria, il est désormais l'un des artistes les plus recherchés avec des commandes de célébrités.
Vous devez être le premier à leur dire que cela va être amusant, que ce ne sera pas quelque chose d'ordinaire et que cela durera moins de 4 minutes. Vous savez qu'ils vont accepter lentement. Vous le savez et vous demandez d'anciennes vidéos pour savoir ce que vous faites. Mais il ne s'agit pas que de peintres qui faisaient des vagues dans le monde créatif du Nigeria. Des photographies ont également été présentées par certains talents du pays. Les artistes utilisent leur plateforme pour mettre en lumière certaines problématiques sociales que connaît le Nigeria. Je n'ai besoin d'aucune inspiration. J'avais juste besoin de mes propres réalités. Quelque chose de personnel, vous savez. Car ce n'est pas une histoire nouvelle pour le Nigeria. C'est quelque chose avec lequel nous vivons au quotidien. Donc je voulais juste rappeler à tous ceux qui sont concernés de ne pas être trop confiants avec ces situations. À l'extérieur du continent africain, la Biennale de Venise de cette année a vu le premier conservateur africain tenir la barre, le Nigérian Okwe Enwezor. L'exposition se concentre sur l'art africain. Enwezor est un critique d'art, un éditeur ainsi qu'un écrivain qui a passé la plus grande partie de sa vie dans le monde de l'art en Europe, en Amérique et en Afrique. Et lui-même déclare que l'accent a été cette année mis sur les artistes africains à l'occasion de la Biennale. Ce que nous voyons à la Biennale en termes d'œuvres d'artistes africains ici est la richesse de l'imagination qui existe sur le continent. Et pour la première fois, je travaille avec un groupe d'artistes bien plus jeunes. Dans l'industrie de la mode, 2015 s'est terminé sur une belle note pour les passionnés alors que les créateurs africains ont présenté des collections printemps-été lors de la semaine de la mode du Cap Mercedes-Benz cette année. Et présentant certains des grands noms de la mode, le public a été subjugué par une variété de lignes fluides, de motifs vibrants et d'éléments distinctifs créés pour les femmes inspirées par l'ère moderne. Chaque créateur tente de s'inspirer de concepts occidentaux, mais nous revenons vers l'Afrique en raison des couleurs, de la créativité, des perles, des fleurs, du coucher de soleil, du lever de soleil. Tout cela va tout simplement nous inspirer. Et avec une telle diversité d'artistes et de talents du continent, 2016 pourrait être l'année idéale pour présenter ce que le continent a de meilleur à offrir en art et en mode. L'année écoulée était une grande année également pour les résultats du box-office chinois avec des productions nationales qui ont connu le succès, marquant un nouveau record année après année. Beaucoup se montrent particulièrement optimistes concernant le statut actuel de l'industrie cinématographique nationale. On se demande, est-ce à dire que la Chine est réellement en train de gagner la bataille avec les productions hollywoodiennes? Et le mot de réponse dans ce reportage suivant. Les ventes de billets au niveau national en Chine ont atteint en 2015 les 44 milliards de yuan au total, soit une hausse de 48% par rapport aux 29,7 milliards de yuan en 2014. Il s'agit de la plus grande augmentation de ces dernières années. 61% environ des ventes sont des productions nationales. Plus de 8000 nouveaux écrans ont été installés en 2015. Cela signifie que 22 nouveaux écrans apparaissent chaque jour en Chine. Le nombre de spectateurs venant voir des films au cinéma a également connu une hausse annuelle de 51%, dépassant les 1,2 milliards de 2015. Les ventes de tickets ont été particulièrement fortes lors de plusieurs jours de fête, tels que lors des congés de la fête du printemps ou de la fête nationale. La contribution des ventes de billets en ligne s'est avérée très importante. De plus en plus de personnes réservent leur place de cinéma en ligne. Au cours de l'été, 80% de nos tickets environ ont été réservés en ligne. Ceci car les sites de vente de tickets en ligne font beaucoup pour promouvoir leurs services et offrent donc d'importants rabais aux clients. La Chine est le deuxième plus grand marché du film au monde après les États-Unis et celui qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Je viens juste de rentrer d'un voyage à Hollywood. D'après ce que j'ai vu, l'industrie cinématographique en Chine est loin derrière celle des Américains. Nous avons tout juste appris le cadre. C'est à peine un début, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais avoir réussi quelques gros succès commerciaux, des films loués par la critique, ne peut cacher les productions pauvrement réalisées. Lorsqu'on considère la qualité moyenne des productions nationales, on constate qu'il y a encore de la place pour progresser. Pour qu'une franchise soit pleinement développée, les ventes de places ne sont pas les seules sources de revenus. Les sorties Blu-ray et la distribution numérique, les produits dérivés officiels et même les jeux vidéo au parc d'attractions sont tous des aspects très profitables. En Chine, ces aspects de la production d'un long métrage ne sont pas encore très développés. Mais des films comme Monster Hunt ou le récent Mojin The Lost Legend ont montré un vrai potentiel pour devenir des franchises totalement développées, avec une valeur commerciale croissante et une véritable efficacité pour ces grosses productions chinoises.
Il semble qu'avec des productions locales plus importantes et de meilleure qualité et un nombre de spectateurs en hausse, la croissance du marché chinois sera non seulement un succès national, mais pourra également peut-être un jour rivaliser avec Hollywood. Tout au long de l'année dernière, CCTV français était parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine et deuxième étape de notre périple, Shenyang, capitale de la province orientale du Liaoning, là vivent des dizaines de milliers de Coréens de la diaspora. Notre équipe a été conviée à une cérémonie de mariage entre un homme issu de la minorité coréenne et une femme Han, une fête colorée mêlant traditions chinoises, coréennes et occidentales. Je suis invitée au mariage de Kim Ki-jong et Tan Xiao à Shenyang. La tradition coréenne exige que les femmes assistant à la cérémonie revêtent le hanbok, l'habit traditionnel. Introduit par les nomades sito-sibériens avant le 1er siècle de notre ère, le hanbok n'a pas beaucoup évolué avec le temps. Depuis la dynastie Joseon, il se compose d'un boléro et d'une jupe longue aux couleurs vives, toujours dépareillées. Un mariage coréen comporte une part de public et de privé, et il commence au domicile des futurs époux qui sont en réalité déjà mariés civilement. Pendant que Tan Xiao se fait pomponner, la famille de Kim Ki-dong, venue des 4 coins de la Chine et de Corée du Sud, se réunit chez lui. 오늘 여러분들이 너무 잘하시는 경주 김씨의 후예인 김기정군은 경사스럽게도 한조가가시 단시ao 양과 서로. La coutume veut qu'un présentateur parlant coréen et mandarin vienne animer le mariage. Il rassemble la famille du marié et l'invite à exprimer ses sentiments et ses bons vœux. La grand-mère âgée de 87 ans est très émue à l'idée de marier son petit-fils chéri. Il semble que c'est pour elle aussi le plus beau jour de sa vie. Je suis installée à la table des tantes venues de Séoul. Lorsque les mariés entrent en scène, l'émotion est palpable. Le hall de cérémonie est décoré de compositions chamarrées faites de friandises. La première partie de la cérémonie est à l'occidental, avec la mariée en robe blanche et le marié en smoking. Kim Ki-dong, qui jusqu'ici tremblait de nervosité, semble enfin détendu et la mariée, le sourire jusqu'aux oreilles, semble vivre un bonheur de plus intense. Les Coréens qui adorent chanter et bouger envahissent le podium et se mettent à danser, même la grand-mère qui semble avoir retrouvé ses 20 ans. Avant le repas, il faut procéder à la photo de famille avec la mariée en hanbok. Il y a bien quelques sacrifices à faire avant de danser jusqu'au bout de la nuit. Et quoi qu'il en soit, 1000 ans de bonheur aux jeunes mariés. Pour terminer, parlons un peu de tourisme. La compagnie aérienne américaine JetBlue a annoncé qu'elle allait doubler l'an prochain le nombre de vols vers Haïti en raison de la hausse de la demande. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde qui se remet progressivement du terrible tremblement de terre de 2010. Le gouvernement haïtien a déclaré que sa priorité était d'attirer un nombre toujours plus important de touristes.
Ce n'est probablement pas la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à Haïti. L'île à Vache, située sur la côte sud du pays, est l'une des îles les plus spectaculaires des Caraïbes. Et les touristes ne sont pas encore légion. Non, je ne m'attendais absolument pas à cela. C'est très propre et l'endroit est sublime. Nous sommes dans un véritable petit paradis. J'étais très surprise. Je m'attendais à voir beaucoup plus de touristes ici. Mais en fait, c'est vraiment un endroit paisible et les sites sont les plus beaux les uns les autres. Le calme et la sérénité règnent en maître. Et je pense que vous êtes les premières personnes que j'ai réellement croisées ici. Cette touriste avait vu juste. Après le départ de ce groupe, nous étions en effet les seules personnes présentes sur les lieux. La solitude est ici synonyme de bonheur, mais ce privilège ne devrait pas durer longtemps. Le gouvernement prévoit de construire un aéroport international sur l'île, entre autres projets devant permettre d'augmenter les revenus liés au tourisme. Un des atouts d'Haïti est d'avoir conservé son caractère très particulier, alors que l'île n'est qu'à seulement 2 heures d'avion de Miami. Ce restaurateur de Port-au-Prince, un colonel à la retraite, rappelle que la destination a longtemps repoussé les touristes avant de redevenir à la mode depuis quelque temps. Les touristes étrangers sont de retour. Et vous me demanderez pourquoi. Eh bien, je pense que c'est avant tout pour le dépaysement. Ils viennent pour voir un Haïti différent, où l'histoire et la culture sont partout. Mais les obstacles sont encore nombreux avant que l'île ne réalise son rêve d'attirer en masse les touristes étrangers. Ce pays souffre d'un manque d'investissement chronique dans les infrastructures et la population subit encore de plein fouet les conséquences du désastre de 2010. Les progrès sont encore lents, mais l'année dernière, le nombre de touristes en visite sur l'île a augmenté de 10%. Le gouvernement espère que cette année, la croissance pourra atteindre les 20%. Le gouvernement rappelle enfin que les revenus issus du tourisme permettront, à terme, d'améliorer progressivement la vie de tous les Haïtiens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.